de la résurrection de Jésus. Et cette puissance, cette annonce de l'évangile a reçu beaucoup d'opposition. Beaucoup d'opposition. Et cela va commencer au temps des apôtres. C'est même avant que Jésus-Christ soit mort, ressuscité sur la croix. Alors nous allons voir dans Jean 1, verset 17, quelque chose de très fondamental. Jean 1, verset 17. Père, je prie que tu accordes la grâce d'annoncer ton message avec assurance et puissance. Afin que pendant que je prêche, qu'il se fasse des miracles, Amen. Des prodiges, Amen. Des guérisons, Amen. Tant sur le plan spirituel, psychique, émotionnel et physique. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole dit, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce verset annonce que la grâce est venue remplacer la loi. La loi a été donnée par Moïse. Pourquoi la loi a été donnée par Moïse? En réalité, la loi a été donnée pour le vivre ensemble. Pour qu'on nous comporter entre nous, les enfants de Dieu, dans ce monde, comment ils vont se comporter entre eux. C'est dans cette optique que Moïse a donné la loi. Maintenant, les gens ont travesti l'essence même de la loi en ayant une relation verticale avec Dieu. Au lieu que ça soit une loi qui régit la communauté, on a mis maintenant comme une loi qui régit la relation entre Dieu et l'homme. Ce qui fait que depuis l'Ancien Testament, les hommes voient Dieu très lointain. Ils ne peuvent pas approcher Dieu. Ils ne peuvent pas être proches de Dieu. Ils ne peuvent pas avoir une relation saine, sans peur avec Dieu. La loi met une barrière entre l'homme et Dieu. Alors que la vraie barrière entre l'homme et Dieu, ce n'est pas la loi. C'est le péché. La vraie barrière entre l'homme et Dieu, ce n'est pas la loi. C'est le péché. Quand Jésus-Christ est venu là, il a dit, je vais accomplir toute la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Pourquoi il a accompli la loi? Pour ouvrir l'ère de la grâce. Il a accompli la loi parce que nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, répondre aux standards de Dieu en accomplissant nous-mêmes la loi. Nous serons disqualifiés devant la loi. Mais lui dit, je vais venir pour accomplir la loi à notre place. Et l'accomplissement de la loi à notre place passe par sa mort. Pourquoi? La parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, quand tu dis, je vais obéir à la loi, tu seras tout le temps en train de commettre le péché. Et étant donné que le salaire du péché, c'est la mort, et que toi et moi, nous ne pouvons pas mourir pour nous-mêmes, pourquoi on ne peut pas mourir pour nous-mêmes? Parce qu'avant de recevoir Jésus-Christ, nous étions morts. Avant de recevoir Jésus-Christ, nous étions séparés de Dieu. Avant de recevoir Jésus-Christ, nous étions sous l'emprise des ténèbres. Mais lorsque nous recevons Jésus-Christ, qu'est-ce que la parole dit? Nous passons, nous sommes dérivés de la puissance des ténèbres et transportés. Colossiens 1, verset 12 et 13. Et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, l'objectif de la loi, c'est comme un tuteur qui nous conduit à la grâce. La loi n'est pas faite pour que nous ayons une relation entre nous et Dieu. Et comme la mentalité a évolué, pour que les gens pensent que c'est avec la loi qu'on peut mériter l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, Jésus dit, moi je vais venir accomplir la loi à votre place. Autrement, si tu crois en Jésus-Christ, tu viens d'obéir à toute la loi.
Est-ce que vous comprenez? Si votre verset obéit à toute la loi, là, si tu crois en Jésus-Christ, tu viens d'obéir à toute la loi. Si tu crois en Jésus-Christ, tu viens d'obéir à toute la loi. Pourquoi? Jésus est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et la parole dit que, vous voyez, nous sommes délivrés. Quand tu crois en Jésus, tu es délivré. Ce n'est pas que tu seras délivré. Autrement, la puissance des ténèbres n'a plus de pouvoir sur toi. Actuellement, nous parlons. Si vous croyez en Jésus-Christ, la puissance des ténèbres, le diable avec toute son armée, n'a aucune puissance sur toi. Parce que tu n'es plus sous son autorité, mais tu es désormais où? Transporté dans le royaume du Fils de son amour. Tu es maintenant sous l'autorité de Christ, Dieu amour, qui te protège, qui te garde, qui te sécurise, qui te montre son amour. Et cet amour, il ne l'a pas montré en discourant, comme moi je le fais aujourd'hui. Notre message, c'est parler de ce que Christ a fait. Mais lui n'a pas parlé, lui il a fait quelque chose. Et comment il nous a démontré son amour? La parole dit que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que on te dit que ton enfant a volé. Et tu dis, je donne ma tête à couper, qui ne l'a pas fait. Est-ce qu'un parent peut faire ça ici, aujourd'hui? Aucun parent ne peut oser le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que ton enfant a vraiment volé, que tu risques d'avoir ta tête coupée. Ok? Mais Jésus-Christ ne le supposait pas. Il savait que nous étions coupables. Nous étions pécheurs. Et consciemment, étant donné que j'ai plaisir à moi, il dit, je vais mourir à votre place. Pour que vous ayez la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a prouvé son amour avec nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Où est-ce que j'en viens? Vous voyez ce message-là? C'est un message qui a reçu trop d'opposition pendant que Jésus-Christ même vivait. Il dit, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Autrement, ça veut dire que dans la loi, il y a un mensonge. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cela veut dire que dans la loi, il y avait un mensonge. Le mensonge, quel est le mensonge de la loi? La loi te fait croire que si tu fais ceci, tu vas gagner, mériter l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne donne rien à l'homme en lui donnant, en se basant sur son mérite. Je reprends. Dieu ne donne rien à l'homme en se basant sur son mérite. Dieu donne toujours par amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce qui a fait que Dieu a donné, c'est d'abord son amour. Mais il n'a pas aimé un monde parfait. Parce que le monde qu'il a créé était un monde parfait. Avant que Adam ne fasse entrer le péché dans le monde. Donc Dieu était conscient que le péché a déjà corrompu le monde. Mais il dit, j'aime le monde. J'aime tant le monde que j'ai donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc c'est un message qui a reçu d'opposition à cause des docteurs de la loi. Et Jésus, pendant son ministère, essayait d'introduire la grâce par des paraboles, par des enseignements. Il introduisait la grâce, mais il n'était pas radical dans le message de la grâce. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jésus, il est dit dans Galates 4, je crois, Jésus est né sous la loi pour nous délivrer de la loi. Donc vous voyez, quelqu'un qui est né sous la loi, dans le but de nous délivrer de la loi, est-ce qu'il peut être radical comme nous aujourd'hui qui sommes déjà sous la grâce? Il peut être radical, donc il va être pédagogue. Donc dans sa pédagogie, il fait peu de douceur pour nous conduire doucement à la grâce. Mais après qu'il soit mort ressuscité, il a rendu l'Esprit Saint disponible. La grâce est déjà actuelle, la grâce n'est plus à venir. Parce que la grâce n'a pas commencé à la naissance de Jésus-Christ. Ça a commencé
à la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, c'est le sang de Jésus-Christ versé qui a ouvert la nouvelle alliance. Donc, avant que cela ne soit, il est comme un pédagogue. Il expliquait, voilà ce qui vient, voilà ce qui vient, voilà ce qui vient. Même dans cet article, il avait des positions. Et même c'est ça qui a causé sa mort. C'est à cause de cela, parce qu'il a annoncé la grâce, que les docteurs de la loi l'ont tué. Et quand on parle de docteurs de la loi, c'est des gens qui prient Dieu, qui connaissent Dieu, qui maîtrisent Dieu. Donc, quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, qui maîtrise les Écritures, qui sait que le Messie va venir, et qui voit le Messie, mais tout coup c'est le Messie, et tue le Messie. Maintenant, il pensait que en tuant le Messie, c'était la fin du message. Or, Jésus-Christ Jésus-Christ n'a pas été tué. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ n'a pas été tué. Il a dit, je donne ma vie pour la reprendre. Donc, en fait, Jésus-Christ est venu pour se donner. On ne l'a pas obligé. On va voir quelque chose. S'il te plaît, avant qu'on aille dans Athènes, Philippiens 2, versets, disons 6 à 7, 6 à 8. On va voir quelque chose. Philippiens 2, versets 6 à 8. Nous voulons voir ce que quelque chose est passé dans l'Acte des Apôtres. Donc, je vais une introduction en fait. Donc, on retourne à 5, on va rapidement pour voir le côté. Retourne à 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ok? Allons-y maintenant. Lequel existant en forme de Dieu, donc Jésus-Christ c'est Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu. Oui. Il s'est dépouillé lui-même. Est-ce qu'on l'a dépouillé? Non, répondez-moi. Est-ce qu'on l'a dépouillé ou bien il s'est dépouillé? Il s'est dépouillé de quoi? De sa divinité. Écoutez bien. Il s'est dépouillé lui-même de sa divinité. C'est comme un président de la République qui dépose son mandat de président et qui vient nous servir. Ok? Il s'est dépouillé lui-même de sa divinité en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Oui? Maintenant, voilà le summum de son suite. Il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas qu'on l'a humilié. Tout ce qui s'est passé, on l'a frappé, flagellé là. Ce n'est pas que les gens ont un pouvoir sur lui. Ce n'est pas que les hommes de ce moment-là ont une puissance sur Jésus-Christ. Non. Il s'est lui-même humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voyez comment Christ lui-même. Donc je disais qu'on n'a pas tué Jésus. On ne peut pas tuer Dieu. Jésus est Dieu manifesté de la chair. C'est pour ça qu'on appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et lorsque il ressuscite des morts, il rend l'Esprit Saint disponible, l'Esprit Saint en nous est appelé Dieu en nous. Donc, Jésus n'a pas été tué, il s'est donné pour que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Amen. Acte 6, verset 1 à 10. Nous allons voir que les apôtres ont reçu beaucoup d'opposition à l'égard du message de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que sans la résurrection de Jésus-Christ, notre foi sera faite. Si Jésus n'était pas ressuscité, il serait mort comme tous les prophètes. Je reprends. Si Jésus n'était pas ressuscité, il serait mort comme tous les prophètes. Sauf qu'il n'est pas né comme les prophètes. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'est pas né comme les prophètes pour mourir comme les prophètes. Il n'est même pas prophète. Il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc, les apôtres ont reçu beaucoup d'opposition. Et de la même manière qu'ils ont tué Jésus-Christ, croyant que c'est la fin de son message, de la même manière ils ont tué un disciple de Jésus-Christ. Ce message sera un peu difficile parce qu'on n'aime pas la mort, mais je vais essayer de vous montrer que rien ne doit nous arrêter pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Rien. Alléluia. En ce temps-là,
le nombre des disciples augmentait, augmentant les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Nous avons vu au début de l'église primitive qu'ils ont adopté une méthode pour permettre à tout le monde d'être à l'aise. C'est-à-dire, les riches partagent leurs biens avec les pauvres pour qu'on n'ait pas d'indigents au milieu d'eux. Donc, dans ce processus, il a commencé, parce que le nombre a augmenté, il y a eu une sorte de négligence ou discrimination. Et les hellénistes se sont plaints à l'égard des Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées. Donc, les apôtres ont trouvé une solution. Les 12 apôtres, allons-y s'il vous plaît. Les 12 apôtres convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. J'ai retenu quelque chose dans ce verset-là. C'est la séparation dans l'Église entre le social et l'Évangile. La séparation dans l'Église entre le social et l'Évangile. Des fois, les gens confondent, c'est pas les gens. La plupart confondent faire le social et prêcher l'Évangile. Autrement, je dis, si je vais quelque part et je fais des dons à quelqu'un, je viens de lui montrer l'amour de Dieu. Mais oui, c'est vrai. Mais je ne lui ai pas prêché l'Évangile. Ce n'est pas le don physique que je lui fais qui lui donne le salut. C'est le message de l'Évangile qui lui donne le salut. Donc ici, les apôtres ont vu, attention, il semble qu'une distraction veut nous empêcher de continuer à prêcher le message. Donc nous allons séparer le social du message. Nous sommes allés à l'orphelinat hier. Je ne dirai pas le nom de l'orphelinat, mais nous avons fait des dons. Est-ce qu'on a prêché là-bas? Est-ce qu'on peut dire qu'on allait prêcher quelqu'un? Non. Le don qu'on a fait, c'est témoigner l'amour que Dieu nous a donné. Il a dit quoi? Visiter les malades, habiller les pauvres. C'est ce qu'il a dit. En faisant cela, ça ne veut pas dire que tu prêches l'évangile. Tu démontres que tu as compris l'évangile. Mais le message de l'évangile est à part. Donc les apôtres ont dit, nous allons séparer le social que nous allons commencer de l'évangile. Et pour ça, ils vont responsabiliser quelqu'un pour le social. Allons-y. Allons-y. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc vous comprenez, ici, ils vont choisir 7 personnes qui soient remplies du Saint-Esprit et qui soient remplies de sagesse, qui vont s'occuper de cela. Sauf que les choses ont changé. Vous allez voir tout à l'heure. C'est pourquoi, frère, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Vous voyez, les apôtres ont dit, on va confier la décision des nourritures à cette personne. Mais nous, là, on va continuer dans la prédication de l'évangile et de la prière. Oui, continuez, s'il vous plaît. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Voilà les 7 qu'ils ont choisis. Maintenant, vous allez voir, à la tête, c'était Étienne. Vous savez qu'Étienne, c'est pas occupé de ça. Étienne n'a pas pris son temps pour dire partager le nourriture. Écoutez, voyez quelque chose. Juste après ce verset, voyez. Ils les présentèrent aux apôtres et après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ok? Continuez maintenant. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Vous comprenez ça? Tellement ils étaient enthousiastes
pour prêcher l'évangile que même les prêtres qui étaient opposés commencent par adhérer à la foi. Ok? La parole de Dieu se répandit. Non, continuez, s'il vous plaît. Étienne. Voilà. Donc Étienne était choisi pour faire quoi? Pour distribuer la nourriture ou bien. Ok? Étienne, plein de grâce, de puissance, faisait des prodiges, de grands miracles parmi le peuple. Écoutez bien. Écoutez bien quelque chose. Le but de l'évangile, ce n'est pas de faire des prodiges. Mais le message de l'évangile déclenche les prodiges. Je reprends. Le but de l'évangile, ce n'est pas de faire des prodiges. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu attends de Christ qui fait des prodiges, qui fait des miracles, que tu prêches l'évangile. On a vu une prière des apôtres, ils ont dit que donne-nous, on dit, voilà leur menace, la menace des légaristes, voilà leur menace, et donne-nous de prêcher la parole de Dieu avec puissance et assurance, et étends ta main, afin que pendant que nous prêchions, qu'il se fasse des prodiges, des miracles et des guérisons. Autrement, Étienne était en train de prêcher l'évangile, et pendant qu'il prêchait l'évangile, les miracles se faisaient. Ce n'est pas qu'il est là, il est devenu un homme de miracle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, Étienne, plein de grâce, de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Oui. On est là à 10. Quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, et celle des Cyrénéens, et celle des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Allez, continuez. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il ne pouvait résister à sa sagesse et par l'esprit par lequel il parlait. Quel est le but de la discussion? Si c'était un miracle seul là, c'est pas discussion, c'était le discours. Ils veulent comprendre le discours, ils veulent savoir quel est le but de son discours. Mais ils ne pouvaient pas aller contre son message parce qu'ils n'ont pas de fondement pour aller contre son message. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Donc, à partir de ce moment-là, 10 verset 11 au moins, je vais dire ça. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons vu, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Vous voyez, comme ils étaient sans argument devant lui, ils ont comploté maintenant contre lui. Qu'est-ce que Étienne a fait? On l'a convoqué devant le Sanhédrin. Il a commencé par la genèse même de la première alliance avec Abraham. Jusqu'à Moïse. Jusqu'au prophète après Moïse. Et il a dit quelque chose à partir du verset 7, chapitre 7, verset 51. Dis-moi ça. Chapitre 7, verset 51. Et ce qu'il a dit là, c'est le résumé de toute l'histoire. Il faut lire ce passage-là à la maison, calmement. Si on va lire ça ici, vraiment, il faut lire ça. Il dit, homme au cou raide. Cou raide, ça veut dire quoi? Quand on dit, c'est l'expression, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Homme au cou raide. Quelqu'un peut m'aider? Hein? Comme ça, l'intelligence. Comme ça, l'intelligence. Donc, pour comprendre là, on va, si tu as lu, moi, chante 3 versions comme ça, pour qu'on voit la définition. Quand on dit homme au cou raide, vous allez voir la définition. Pourquoi vous comprenez ça avant qu'on avance? Il dit homme au cou raide. Il parle aux gens qui peuvent le tuer. Hein? Ou au cou, non, autre version. Je veux une explication du cou raide. Autre version. Chambre de colle roide. Ok, non, autre version. Tu as quelle version là? Homme obstiné. Homme obstiné. Ou homme rebelle. Ils sont obstinés par rapport à quoi? Par rapport au fait que la loi doit changer. On ne doit pas aller contre la loi. On doit observer la loi. Ils sont rebelles par rapport à quoi? Par rapport à la grâce.
Hein? Donc revenons à notre question. Revenons à notre question. Oui, je peux. Homme au cou raide. Revenons. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Tout le monde va le verset là. Il nous convainc du péché. Si tu peux là, tout le monde va le verset. Il nous convainc du péché, de la justice. Et quoi? Et du jugement. Tu peux le verset. On va voir ce que le Saint-Esprit fait et en quoi il s'oppose au Saint-Esprit. Ok? Et avant de continuer le verset, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Est-ce que je peux avoir le verset? Le Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant, le verset suivant explique maintenant du péché, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, il est en train de dire aux gens, vous êtes rebelles à la grâce et vous opposez au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que malgré qu'il vous convainc du péché, vous ne voulez pas croire en Jésus-Christ. Deuxième chose. Oui, deuxième chose. De la justice. Parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Quand il parle de justice, vous ne me verrez plus. Il a dit, après que je vais ressusciter, la justification sera disponible pour tout le monde. Donc, celui qui croit, celui qui est convaincu du péché, est convaincu en même temps qu'il est justifié. Ok? Dernière chose. Du jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Autrement, si le prince de ce monde est jugé, il n'y a plus de jugement pour toi qui as cru en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si le prince de ce monde est jugé, il n'y a plus de jugement pour toi qui as cru en Jésus-Christ. Donc, c'est à ce niveau que les Sahédrins s'opposent à cet esprit. Donc, quand on dit opposer à cet esprit, au Saint-Esprit, comprenez qu'ils s'opposaient au fait que cet esprit est convaincu du péché. Ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Ils ne veulent pas reconnaître que s'ils croient en Jésus-Christ, ils seront justifiés. Ils ne veulent pas reconnaître que le diable est déjà jugé. Ils doivent toujours continuer à faire combat avec le diable, alors qu'il est déjà jugé. Donc, il dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Maintenant, qu'est-ce que leurs pères étaient? Qu'est-ce qu'ils sont? On va voir ça tout à l'heure. Et c'est là qu'ils sont les situations. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Lequel des prophètes n'ont pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et que vous avez livré maintenant. Et dont vous avez été les meurtriers. On parle de qui là? De Jésus-Christ. Ils ont annoncé d'avance la venue de Jésus-Christ, le Messie. Que vous avez livré maintenant. Et dont vous avez été les meurtriers. Oui, continuez. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point observé. Donc il dit, vous avez tué la personne que les Écritures ont annoncé qu'ils vont venir. Mais vous avez quand même reçu la loi des anges, mais vous n'avez pas observé la loi. Parce que dans la loi, la parole dit que lisons Luc 24, verset 27, après verset 44. En fait, la loi et les prophètes parlent de Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un observe la loi, il doit reconnaître Jésus-Christ. Et commençant par Moïse, et par tous les prophètes,
il leur expliqua dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand on parle d'écriture ici, notez que ce livre-là, Luc n'existait pas quand les écritures existaient. Donc quand on parle des écritures, on parle des livres de l'Ancien Testament. Mais il dit, en commençant par Moïse, donc Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, et chose là, le livre de... C'est quoi déjà? Et Lévitique. En lisant ces livres-là, et tous les prophètes, les petits comme les grands prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Qu'est-ce qui le concerne? Verset 44. Verset 44. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Ici, c'est une discussion entre les disciples d'Emmaüs. Okay? Et puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc quand on prend tout l'Ancien Testament, Jésus, entrant dans la Bible, montre à ses disciples, voilà ce qui a été écrit de moi. Donc comment tu peux avoir connaissance de la loi et ne pas connaître que la loi parle de Jésus-Christ? C'est ce qu'il leur reproche. Revenons maintenant en acte, s'il vous plaît. Donc ceux qui ont connaissance de la loi doivent savoir que Jésus-Christ est Seigneur, il est le Messie. Mais il dit, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et vous avez livré maintenant. Et donc vous avez été les meurtriers. Verset suivant. Il ajoute, vous avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et vous ne l'avez point gardée. Donc s'il gardait la loi, il doit comprendre que Jésus-Christ est le Messie et que ce Jésus-Christ-là, on ne peut pas le tuer et espérer qu'il ne va pas ressusciter. Vous comprenez? Donc il était fâché contre cela. Oui, continuez maintenant. Ils sont fâchés. Maintenant ils sont fâchés. Ils sont fâchés. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Oui. On regarde verset 61. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Oui, c'est une vision, c'est une chose qu'il a vue. Et il dit, c'est une chose qu'il a vue. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ok? Maintenant, ils poussaient, donc on parle maintenant de ceux qui voulaient le juger. Ok? Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, ils ne veulent pas entendre ça. Se bouchant les oreilles, ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Oui? Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Donc, Saul, persécuteur de l'Église, était témoin de cela. Ok? Ils lapidèrent Étienne qui priait, disant, Seigneur, reçois mon esprit. Exactement ce que j'ai fait dire à la croix. Hein? Oui, verset suivant. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Pourquoi il s'endormit? Parce que le chrétien ne peut pas. Il dort. Maintenant, écoutez bien. Il dit, ne leur impute pas ce péché. Je vais parler de deux choses. Ne leur impute pas ce péché. Jésus à la croix dit quoi? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne dit, ne leur impute pas ce péché.
c'est un enseignement, je risque d'aller dans d'autres choses. Mais je voudrais qu'on retienne aujourd'hui quelque chose. Rien ne doit nous arrêter devant l'amour que nous avons reçu de Dieu et que nous désirons exprimer pour Dieu. Je reprends. Rien ne doit nous arrêter devant l'amour que nous avons reçu de Dieu et que nous voulons témoigner à Dieu. Il voyait que les enfants le tuaient, il n'avait pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il sait que même s'il meurt, il fait quoi? Il vivra pour toujours. Lorsque Jésus voudrait ressusciter Lazare, il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ce qui lui donne l'assurance de ce salut-là, c'est la compréhension de l'amour de Dieu. Compréhension de qui tu es devenu en Christ. Quand tu deviens enfant de Dieu, ce n'est pas possible que tu ne sois plus enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, ce n'est pas possible que tu ne sois plus enfant de Dieu. Parce que tu n'es pas enfant sur la base de ton comportement. Ce qui a fait que tu es devenu enfant n'est pas sur la base de ton comportement, mais sur la base de ta foi. Jean 1, verset 12 et 13. Je finis par là. Rien ne doit nous arrêter devant l'amour que nous avons reçu de Dieu et que nous voulons témoigner à Dieu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, lisons, allons à 11, que je mets ça dans le contexte, s'il te plaît. 11. Elle est venue chez les siens. Elle, ici, c'est la parole de Dieu, ok? Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Notez bien, Jean 1, là, on constate la parole. La parole de Dieu, ok? Donc, on parle de la parole ici. Elle était venue chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, mets ici ton nom. Mais à moi qui l'ai reçu, il m'a, et qui croit en son nom, il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, en croyant en Jésus-Christ, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ok? Maintenant, comment tu es enfant de Dieu? Ce n'est pas parce que tu es né, ce n'est pas parce que. Et dit lesquels sont nés, non du sang. Ce n'est pas parce que tu es né du sang. Ce n'est pas le sang de ta mère, de ton père qui fait que tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas leur volonté non plus. Ce n'est pas la volonté de la chair et de l'homme, ok? Mais c'est de Dieu. Tu es né de l'Esprit de Dieu lui-même. Tu es devenu son enfant. Et ce n'est pas possible que, en tant que son enfant, tu ne sois plus son enfant. Parce que tu as fait une erreur. Image claire. Vous avez des enfants, ok? Est-ce que, parce que votre enfant a menti, il n'est plus votre enfant? On peut dire, adito tout est. Tu connais ton père? Non, il n'est pas comme ça. Adito tout est. Mais, maintenant, même si vous arrivez à dire, vous pouvez s'exprimer. Lorsqu'on ira à l'hôpital, on va faire le test d'ADN. C'est votre enfant. Donc, ce qui définit un enfant, ce n'est pas son comportement, c'est l'ADN qui coule dans ses veines. Et l'ADN que nous avons spirituellement, c'est le Saint-Esprit en nous. Donc, il était conscient que, même si, d'abord, il sait que, même là, il est déjà au ciel. Il est déjà avec Dieu, parce qu'il est l'enfant de Dieu. Même après sa mort, il continue dans le ciel. Il n'avait pas peur. Ça, c'est la mort. Mais je voudrais montrer, dans notre vie, il y a des décisions que nous prenons face à certaines situations qui ne montrent pas notre confiance en Dieu. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions penser à tout ça, que nous puissions revenir à l'amour de Dieu. Savoir que malgré toutes les situations que je traverse, je dois tenir ferme dans l'amour de Dieu pour moi et dans mon désir de manifester cet amour aux autres. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, notre rôle, c'est de nous être toujours conscients que nous sommes son enfant. C'est parce que tu as difficulté aujourd'hui qu'on te fait des propositions indécentes et que tu acceptes juste pour sauver la face. Non. Tenons fermes dans l'amour que nous avons reçu de Dieu et que nous désirons donner à Dieu. Le voulons sur nos vies. Alors, tu vas dire merci à Dieu.
Merci de t'avoir révélé que tu es son enfant. Merci de t'avoir permis d'entendre le message, l'évangile qui t'accorde la grâce de devenir son enfant. Merci Jésus. Merci de m'avoir permis, de m'avoir donné l'opportunité d'écouter ton message. Merci de m'avoir permis d'entendre combien tu m'aimes, combien tu as démontré ton amour pour moi, par ton sacrifice à la croix. Je crois en toi et je te remercie pour cette grâce. Merci de m'avoir donné cette force de croire que tu m'as vraiment sauvé. Merci Jésus. Merci Jésus, parce que tu as fait de moi ton enfant. Je suis reconnaissant pour cette faveur. Je suis reconnaissant pour cette grâce. Je suis reconnaissant pour ce privilège. Je suis reconnaissant pour ce pouvoir que tu m'as donné de devenir ton enfant. Je te remercie parce que tu me donnes la compréhension qu'il n'est pas possible que je ne sois plus ton enfant. Parce qu'on ne naît qu'une fois. Chez nos parents, on ne naît qu'une fois. En Christ, on ne naît qu'une fois. Merci Jésus. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Nous allons remettre à Dieu nos différentes difficultés. Lorsque le pasteur Nayon priait tout à l'heure, il a parlé de décharger nos fardeaux sur Dieu. Dieu veut nous décharger de nos fardeaux. Le premier fardeau, c'est le fardeau de la loi. Je veux que tu parles sincèrement à ton Dieu. Toutes les mentalités légalistes que tu as, toute cette vision erronée que tu as sur Dieu. Si je ne fais pas ci, tu ne vas pas m'aimer. Si je ne fais pas ci, il ne veut pas faire ceci. Si je ne fais pas ci, tout ce que tu mets devant toi comme blocage pour aller à Dieu comme un enfant. La parole dit, reviens à moi. Dépose tout ça. Dépose ce fardeau de la loi, ce fardeau des œuvres mortes. Dépose ce fardeau devant moi. Alors je veux que chacun parle à son père. Papa, je soumets mes pensées à ton autorité. Je soumets ma mentalité à ton autorité. Je viens décharger devant toi tout ce qui m'empêche de voir comme papa. Tout ce qui m'empêche de venir à toi avec assurance que tu es mon papa, que tu m'as déjà pardonné mes péchés. Tout ce qui m'empêche de venir à toi comme un enfant qui n'a pas peur d'aller vers papa. Je viens décharger ces fardeaux à tes pieds. Libère-moi de tout fardeau dont j'ai connaissance et dont je n'ai pas connaissance. Toute mentalité légaliste dans mon esprit, dans mon âme, je les décharge à tes pieds maintenant. Je refuse que le fardeau de la loi m'empêche d'avoir une relation avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous allons prier maintenant pour nos défis, les difficultés qui sont sur nos chemins, qui nous font douter de la présence de Dieu avec nous, qui nous font douter de l'assurance de notre salut, qui nous font douter de ce que Dieu est avec nous. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il a dit, ce qui n'arrive presque jamais. Il a dit, même si ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Je nous rassure de sa présence. Il nous rassure de sa proximité. Je te dis ce matin que Dieu connaît tes difficultés. Il est la solution. Il n'est pas une solution. Il est la solution. Je veux que tu viennes à lui avec assurance, avec paix, avec joie. Dis-lui Seigneur,
Dis-lui, Seigneur, je soumets à toi mes défis, mes difficultés. Donne-moi la sagesse de pouvoir agir face à ces difficultés comme toi. Devant mes défis, devant mes difficultés, devant mes challenges, je veux penser comme toi. Je veux parler comme toi. Et je veux voir comme toi. Je veux que tu pries sincèrement. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce qu'à l'instant nous parlons, nous sommes déchargés. Nous sommes libérés. Nous avons la sagesse pour faire de cette défi une opportunité. Nous avons la sagesse pour faire de cette défi, de cette difficulté une opportunité. Que ton nom soit glorifié dans notre vie, sur tous les aspects, dans tous les domaines. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci Jésus.